Tu es fatigué, pas du travail, pas du bruit, pas du monde. Tu es fatigué de devoir tout supporter tout le temps, de faire semblant que rien ne t'affecte, de te mordre la langue pendant que les autres jouent à te provoquer, de marcher dans la vie comme si tu étais un roc, alors qu'à l'intérieur, un feu est contenu. Les gens pensent que tu vas bien parce que tu ne parles pas. Ils croient que tu ne ressens rien, que tu ne réagis pas, que tu es de glace. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que le silence peut aussi être un avertissement, parce que toi, tu ne cries pas, tu n'exploses pas, tu fais simplement silence. Et quand tu pars, il n'y a plus de retour possible. Cette vidéo n'est pas pour ceux qui veulent s'intégrer, elle est pour toi, toi qui as construit ton monde dans la solitude, mais qui sait qu'il y a encore des choses capables de briser ton calme. Et quand cela arrive, plus rien ne redevient comme avant. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre, ce n'est pas du divertissement, c'est une radiographie de ton esprit, et des 10 choses qui peuvent le briser sans que personne ne s'en rende compte. C'est parti. Numéro 1. Qu'on te surveille pendant que tu travailles. Ce qui brise ton calme, ce n'est pas le travail dur, ce n'est pas le stress, ce n'est même pas d'avoir 1000 tâches à gérer. Tu as déjà appris à naviguer dans le chaos, à garder ton focus même quand tout s'effondre autour de toi. Le vrai problème, ce n'est pas le travail. C'est quand quelqu'un commence à te surveiller comme si tu étais incapable de te débrouiller seul. Cela signifie qu'on ne fait pas confiance à ton jugement, qu'on doute de ta capacité à faire les choses à ta manière. Et pour quelqu'un comme toi, qui valorise la liberté plus que la reconnaissance, ce n'est pas juste agaçant, c'est insultant. Tu l'as déjà vécu. Tu es concentré, tu avances bien, et soudain, quelqu'un vient regarder par-dessus ton épaule, vérifie ce que tu fais, questionne tes choix, te donne des conseils inutiles. La productivité s'effondre. Non pas parce que tu ne sais pas travailler sous pression, mais parce que quand on tente de te contrôler, tu coupes le moteur. Un Sigma ne demande pas d'aide, il l'accepte si elle est sincère, si elle apporte quelque chose. Mais s'il est traité comme un enfant à surveiller, il se déconnecte. Il ne crie pas, il ne se dispute pas. Il réduit simplement ses efforts au minimum ou il s'en va. Parce que tu ne travailles pas pour plaire, tu travailles par principe. Et si on ne respecte pas cela, tu ne dois rien à personne. Celui qui pense t'obtenir à ton meilleur en te surveillant ne comprend pas qu'il vient d'activer ton mode le plus distant, celui qui ne discute pas, celui qui part et qui ne revient pas. Numéro 2. Les compliments qui sonnent faux. Parfois, ce qui te coupe le plus, ce n'est pas une critique, c'est un compliment, parce que tout ce qui sonne bien n'est pas sincère. Et toi, tu le ressens, tu le sens. Tu le captes en une fraction de seconde. Ce deuxième déclencheur, c'est ce type de flatterie vide qui ne cherche pas à te reconnaître, mais à te manipuler. Cela se produit quand quelqu'un te lance un compliment sans poids, sans sens, qui ne colle pas à la réalité. On te dit que tu es brillant, sans savoir ce que tu fais. On admire ta personnalité, juste avant de te demander quelque chose. Ce genre de phrase n'élève pas l'âme, elle l'irrite. Imagine, quelqu'un arrive avec un sourire forcé, te dit à quel point tu es formidable, combien il t'admire, et 2 minutes plus tard, il te demande un service qu'il ne ferait jamais pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu ne confrontes pas. Tu t'éloignes. Un homme Sigma ne recherche pas les applaudissements. Il apprécie la reconnaissance réelle, celle qui vient de ceux qui t'ont observé, qui comprennent ton chemin. Mais lorsqu'il détecte des compliments creux, son esprit se ferme. Il ne répond pas, il ne se connecte pas, parce que pour toi, des mots sans cohérence, c'est du bruit. Et tu ne vis pas dans le bruit. Ce que les autres ne comprennent pas, c'est qu'en essayant de te manipuler avec des flatteries, ils ne gagnent pas ton affection. Ils perdent ton respect. Et quand ça arrive, tu ne le dis pas, tu ne l'annonces pas, tu disparais. Et ils ne remarquent même pas quand tu es parti. Numéro 3. Les drames utilisés pour te manipuler.
Une autre chose qui brise ton calme, ce n'est pas l'émotion authentique. Ce n'est pas voir quelqu'un vulnérable. Ce n'est ni les pleurs, ni la tristesse, ni la colère sincère. Tu comprends la douleur humaine. Mais ce que tu ne supportes pas, c'est quand quelqu'un utilise ses émotions comme une arme. C'est là que tout en toi s'éteint. Cela arrive quand quelqu'un se rend compte qu'il ne peut pas te contrôler avec des arguments et change de tactique. Il élève la voix, il pleure au moment parfait, il joue la victime dès qu'il commence à perdre le contrôle. Ce n'est plus de l'émotion, c'est une stratégie. Tu l'as vécu. Tu es dans une conversation sérieuse, tu restes calme. Et soudain, l'autre personne explose en larmes ou en cris, non pas parce qu'elle ressent vraiment ça, mais pour couper la discussion, te faire culpabiliser, détourner le sujet. Et toi, tu le vois, tu le ressens. Tu sais que ce n'est pas sincère. Un Sigma n'a pas peur des émotions fortes. En réalité, il peut rester silencieusement à côté de quelqu'un qui a réellement besoin d'aide. Mais quand il sent que les pleurs sont calculés, que le drame est une mise en scène, il ne ressent pas de la compassion. Il ressent du rejet. Tu ne le dis pas. Tu ne le pointes pas du doigt. Tu t'éloignes. Parce que tu sais qu'une personne qui utilise ses émotions pour te manipuler, un jour, essayera de te détruire avec elles. Et toi, tu n'es pas là pour les jeux émotionnels. Tu es là pour les connexions vraies. Ce qui est faux te fatigue. Ce qui est manipulateur t'empoisonne. C'est pourquoi, quand tu vois le spectacle, tu éteins simplement la lumière et tu quittes la scène. Numéro 4. Les équipes où un seul brille. Et puis, il y a ce qu'on appelle le travail d'équipe, mais que tu sais être une comédie. On te parle d'unité, de collaboration, de « nous sommes tous un ». Mais dans la réalité, un seul commande, un seul décide, un seul récolte les lauriers. Et toi, tu es juste là pour que le système tienne debout. Cela se produit quand on déguise le contrôle avec des beaux discours, quand quelqu'un porte le maillot de leader, mais seulement pour recevoir les applaudissements pendant que tu fais le sale boulot, quand on demande un effort collectif, mais on distribue les mérites selon la convenance. Tu l'as vécu. On t'invite à un projet, on te vend un rêve collectif, mais dès qu'il y a des résultats, le discours change. Ma vision, ma stratégie, grâce à moi. Et quand quelque chose tourne mal, là oui, on te distribue la faute. Sans filtre, sans mémoire. Un Sigma ne cherche pas la lumière. Il n'a pas besoin d'apparaître. Mais il ne tolère pas l'hypocrisie. Si tu dois travailler pour quelque chose, ça doit être clair, transparent. Si tu dois suivre quelqu'un, ce doit être parce que tu le respectes, pas parce qu'il te manipule avec des slogans creux. Quand tu remarques ce jeu, tu ne fais pas de scandale, tu ne confrontes pas. Tu commences simplement à économiser ton énergie. Tu deviens plus froid, plus distant, plus stratégique. Tu fais le strict nécessaire, ni plus, ni moins. Parce que si cette équipe est juste une excuse pour qu'un autre brille, tu n'as rien à faire là. Et quand tu décides de partir, tu ne demandes pas la permission, tu disparais. Et le vide que tu laisses, personne ne peut le combler. Numéro 5. Les conseils de ceux qui n'appliquent rien. Il y a quelque chose qui ne te dérange pas seulement, mais qui te fait bouillir intérieurement, qu'une personne sans aucun résultat vienne te dire comment tu devrais vivre ta vie. Ce n'est pas que tu rejettes les conseils. Au contraire, tu sais écouter quand il y a une vraie sagesse. Mais quand celui qui parle ne vit pas ce qu'il prêche, tout en toi se ferme. Cela se produit quand quelqu'un veut te guider depuis l'échec. Il veut te corriger sans s'être corrigé lui-même. Il veut t'enseigner des chemins qu'il n'a jamais parcourus. Et le pire, il le fait en pensant avoir une autorité morale sur toi, alors qu'il n'a même pas gagné son propre respect. Tu l'as déjà vécu. Quelqu'un dont la vie est en morceaux te donne des leçons sur les relations. On te dit comment travailler alors qu'eux-mêmes ne respectent même pas leurs horaires. Ils parlent de discipline, mais vivent dans le chaos. Et ils s'attendent à ce que tu les remercies pour le conseil. Un homme Sigma écoute, toujours, mais pas tout le monde.
Seulement ceux qui ont vécu, qui sont tombés, qui se sont relevés et qui parlent avec l'expérience, pas avec le besoin de se sentir supérieur. Car pour toi, la cohérence n'est pas facultative, c'est le filtre. Quand tu détectes cette incohérence, tu ne débats pas, tu ne corriges pas, tu cesses simplement de prendre cette personne au sérieux. Et tu ne l'oublies pas. Car pour toi, quelqu'un qui veut te diriger sans s'être dirigé lui-même, c'est du bruit. Et toi, tu ne négocies pas avec le bruit. Tu l'éteins et tu avances, sans jamais te retourner. Numéro 6. Les règles absurdes imposées par l'ego. Tôt ou tard, tu arrives dans un endroit où ce ne sont pas les principes qui gouvernent, mais les égos. Et c'est là que tout commence à sentir mauvais. Suivre des règles ne te dérange pas, tu n'es pas un rebelle par caprice. Mais quand les règles existent seulement pour flatter quelqu'un d'autre, ton esprit commence à se déconnecter. On le voit dans les systèmes où il faut demander la permission pour des évidences, où chaque pas passe par 3 filtres inutiles, où le processus importe plus que le résultat. Pas parce que ça fonctionne ainsi, mais parce que quelqu'un veut se sentir important en voyant les autres plier. Tu l'as sûrement remarqué. Des gens défendent avec passion une règle absurde, uniquement parce qu'elle a été créée par leur chef ou son prédécesseur. Des personnes accrochées à des procédures vides, parce que les rompre blesserait quelqu'un de sacré. Et toi, là, à regarder le mensonge déguisé en structure. Un sigma n'a pas besoin de briser des règles pour se sentir libre. Mais il a besoin de savoir que les règles ont du sens, qu'elles existent pour protéger, organiser, construire. Pas pour nourrir l'ego d'un être fragile avec du pouvoir. Quand tu réalises que tout est façade, quelque chose s'éteint en toi. Tu ne fais pas de bruit, tu ne mènes pas de révolte. Tu changes juste de mentalité, tu cesses d'en faire plus que nécessaire, tu cesses de faire confiance, et tu te prépares à partir, parce que si le système ne respecte pas ton intelligence, tu ne lui donneras pas ton énergie. Et quand tu te déconnectes, tu le fais pour de bon, sans avertir, sans bruit, sans retour. Numéro 7. Quand on te demande des explications déjà en te jugeant. Parfois, ce n'est pas ce qu'on te demande, mais comment on te le demande. Il y a des situations où ça ne vaut même pas la peine de parler, car on a déjà décidé qui tu es. Et là, tout en toi se refroidit, parce que ce qui te brise vraiment, c'est qu'on te demande de t'expliquer uniquement pour confirmer le jugement déjà prononcé. Cela arrive quand quelqu'un s'assoit en face de toi avec le verdict prêt, attendant que tu le valides avec tes mots. Ils ne veulent pas te comprendre. Ils veulent te voir te justifier, te défendre, agir comme si ta valeur dépendait de leur approbation. Tu l'as vécu. Quelqu'un te regarde avec un regard déjà contaminé, te balance un « explique-moi ça » avec ce ton qui ne cherche pas la vérité, mais le contrôle. Et tu sais que peu importe ce que tu dis, leur opinion est déjà faite. Un homme sigma ne mendie pas la compréhension. Il n'argumente pas avec celui qui l'a déjà condamné, parce que tu ne parles pas pour convaincre, tu parles pour connecter. Et s'il n'y a pas de connexion, le silence est ta réponse la plus puissante. Quand cela arrive, ton regard change, ton énergie change. Il n'y a ni colère, ni cri, ni drame, juste une distance brutale, une porte qui se ferme de l'intérieur et qui ne se rouvre jamais, parce que tu ne te rabaisses pas à te justifier face à quelqu'un qui veut seulement te voir tomber. S'ils veulent croire le pire de toi, qu'ils le fassent seuls. Tu n'es pas là pour convaincre, tu es là pour avancer, et tu le fais, sans jamais te retourner. Numéro 8. Les gens qui envahissent ton espace. Il existe une ligne invisible que très peu de gens respectent. Ce n'est pas une barrière physique, c'est une limite mentale, émotionnelle, énergétique. Et quand quelqu'un la franchit sans permission, peu importe à quel point il est aimable, il a déjà brisé ta paix. Parce que tu n'as pas besoin de murs, tu as besoin d'espace. Et quand on te le vole, tout en toi se tend. Cela arrive quand on te parle dans des moments où le silence est ton refuge, quand quelqu'un débarque avec ses drames au moment précis où tu as besoin de paix, quand ils apparaissent sans prévenir, t'appellent sans raison,
exige ton attention comme si c'était une obligation. Tu l'as vécu, tu es concentré, tu apprécies ton moment, et soudain quelqu'un arrive avec son chaos, avec son besoin urgent de compagnie, de réponse, d'attention. Pas parce qu'il tient à toi, mais parce qu'il ne supporte pas son propre vide, et il espère que tu le remplisses. Un homme sigma valorise la solitude, non comme punition, mais comme source. C'est dans ce silence qu'il pense, qu'il organise son monde, qu'il respire. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie. Et quand quelqu'un envahit cela, tu n'es pas à l'aise, tu es piégé, tu ne le dis pas toujours, tu ne cherches pas d'excuses, tu t'éloignes simplement. Tu prends de la distance, tu baisses l'intensité, parce que si quelqu'un a besoin d'envahir ton espace pour se sentir important, il ne comprend pas qui tu es. Ton énergie est sacrée, ta paix n'est pas négociable. Et si quelqu'un ne respecte pas ton besoin d'être seul, il ne mérite pas d'être là quand tu choisis de partager. Tu ne fuis pas, tu choisis. Et quand tu choisis le silence, c'est que le bruit n'a plus sa place. Numéro 9. Qu'on ne respecte pas tes limites. Il y a des moments où ce qui te brise, ce n'est pas le conflit, ni le rejet, ni la critique, c'est l'insistance. Cette manie qu'ont certaines personnes de pousser, d'insister, de franchir des lignes que tu avais pourtant déjà tracées, comme si tes limites étaient des caprices, comme si ton silence était une invitation à continuer de te mettre la pression. Cela devient évident quand quelqu'un n'accepte pas un non, quand on insiste avec ses plans, ses questions, sa présence, tout en sachant que tu as déjà défini ton espace. Ils ne cherchent pas à te comprendre. Ils veulent te plier. Tu l'as vécu. Tu as dit que tu ne voulais pas parler, que tu avais besoin de temps, que tu ne céderais pas. Mais cette personne reste là, franchissant la ligne sans autorisation, cherchant ce oui forcé. Et à chaque fois qu'ils le font, ils ne perdent pas seulement ta confiance, ils perdent ton respect. Un homme sigma ne fixe pas des limites par orgueil ou arrogance. Il les fixe parce qu'il connaît le prix de son énergie. Il sait qu'il ne peut pas être là pour tout le monde, tout le temps. Et quand quelqu'un l'ignore, il ne répond pas par la violence, mais par la distance. Tu ne cries pas pour te faire comprendre. Tu ne répètes pas ce que tu as déjà dit. Tu agis simplement. Tu te retires. Tu coupes la connexion. Parce que si on doit te forcer pour être avec toi, alors cette personne ne mérite pas ta présence. Et lorsqu'ils franchissent cette limite une fois, tu peux prévenir, mais s'ils la franchissent une deuxième fois, ils ne te verront plus jamais de la même manière. Parce que tu ne punis pas, tu disparais. Et quand tu le fais, tu ne laisses pas de traces. Juste un vide. Numéro 10. Trop de blabla et aucune action. Ce qui t'éloigne le plus de quelqu'un, ce n'est pas qu'il pense différemment, ni qu'il fasse des erreurs ou qu'il tombe. Ce qui te brise vraiment de l'intérieur, c'est l'incohérence, les paroles vides, les promesses répétées, le discours parfait qui ne devient jamais réalité. Cela arrive quand quelqu'un parle de discipline mais ne se lève jamais tôt, quand il promet des changements mais répète les mêmes erreurs. Quand il prêche des valeurs qu'il ne tente même pas de vivre, non pas parce qu'il ne peut pas, mais parce qu'il ne veut pas. Et le pire, il attend de toi que tu continues à croire à chaque mot. Tu l'as vécu. Tu entends des projets, des discours motivants, des promesses de changement, et les jours passent. Rien ne se passe, rien ne change, juste plus de mots, plus d'excuses, plus de bruit. Et toi, là, en silence, observant pendant que tout perd de sa valeur. Un sigma n'exige pas la perfection, il n'attend pas de héros, mais il valorise la cohérence comme de l'or, parce que tu ne juges pas les gens à ce qu'ils disent, mais à ce qu'ils font quand personne ne les regarde. Et quand tu remarques qu'il y a plus de théâtre que d'intention, plus de mots que d'engagement, tout en toi se refroidit. Tu ne confrontes pas. Tu ne dénonces pas, tu fermes simplement le canal. Parce que tu sais que si tu restes proche de quelqu'un qui parle beaucoup mais n'agit jamais, tu finiras pareil. Et tu n'es pas venu pour répéter les cycles.
Tu es venu pour les briser. Alors quand le blabla devient constant, tu ne fais pas de discours. Tu fais un pas en arrière, en silence, avec fermeté, parce que tu n'as pas besoin de bruit. Tu as besoin de vérité, et si tu ne la trouves pas, tu sais très bien comment partir. Tu n'es pas froid, tu n'es pas distant, tu n'es pas insensible. Tu es un homme qui a appris à protéger sa paix, parce que le monde ne le fera pas à ta place. Toute ta vie, on t'a dit que tu devais céder, que tu devais expliquer, que tu devais supporter. Mais tu sais qu'il y a une limite, et qu'une fois franchie, il n'y a plus de retour. Ces 10 choses ne te rendent pas faible, elles te rendent humain. Et ce qui te différencie, ce n'est pas ce que tu ressens, mais la façon dont tu choisis d'agir. Car pendant que beaucoup crient, toi, tu observes. Pendant que d'autres supplient, toi, tu pars. Être Sigma n'est pas une mode, c'est une décision. Et celui qui ne respecte pas tes silences ne mérite pas tes paroles. Si cette vidéo a parlé directement à ton âme, ne l'ignore pas. Clique sur « J'aime » maintenant. Partage-la avec un autre homme qui a besoin de se réveiller. Fais-lui savoir qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas fou, qu'il ne supporte simplement plus ce que les autres acceptent. Et si tu es vraiment prêt à passer au niveau suivant, clique sur la vidéo recommandée à l'écran. Ce qui vient après, ce n'est plus du contenu, c'est une transformation. Clique, je t'y attends.